Bonjour à tous. Écoutez, c'est l'occasion pour moi de vous saluer, vous dire bonne année. D'habitude, j'ai pas l'occasion de le faire comme ça dans une vidéo. Ça me paraît un petit peu ridicule, mais évidemment, nous sommes encore là cette année et je vais vous voir normalement dans le cours de web. Alors, comment ça se passe? Dites-vous que je ne sais pas. Je ne sais pas, donc on attend les informations du ministère, puis la direction de l'université va prendre des décisions, puis nous, on vous dira comment ça va se passer. Voilà. Alors, il y aura aussi peut-être les groupes AB, donc vous allez voir, j'ai simplifié les choses en disant que le groupe A viendra les jours pairs, par exemple. Donc si on est le 12 janvier, c'est un jour pair, ça serait le groupe A qui vient. Voilà, il n'y aura pas de calendrier, vous allez vous rappeler des choses comme ça. Il n'y aura peut-être plus de groupe. Voilà. Donc, bonne année à vous. Autre chose importante, donc là on se reconcentre, les yeux libres. Vous savez que c'est quelque chose qui est géré par l'université. Je n'y suis pour rien. Je vous ai mis un lien pour vous rappeler qu'il va falloir vous inscrire. Ce lien n'était pas mis encore en place, donc vous avez eu pour certains bien fait de me dire mais monsieur ça ne marche pas. C'est que ce n'était pas mis en place. Alors vous vous rappelez par contre, soyez très vigilants. Vous dites oh tiens badminton ça m'intéresse, je m'inscris, ça suffit pas. Le prof de badminton va devoir valider les inscriptions et peut-être que son groupe est plein ou pas plein. Donc si c'est plein, vous allez devoir vous réinscrire dans un autre groupe. Ne loupez pas ces inscriptions parce que sinon il n'y a pas de notes et donc vous serez très embêté. Je n'y suis pour rien. C'est autre chose. Alors le MCC, j'allais vous dire aussi, je n'y suis pour rien, c'est un document très officiel rédigé par l'instance supérieure, et ensuite tout ça est envoyé au ministère pour valider votre fameuse licence. Alors, il faut par contre pouvoir un peu déchiffrer ça, mais lisez calmement le MCC, c'est le document officiel, il n'y a pas de fake news, etc. Alors, dans ce document, je vais vous aider, puisque je vous ai mis quelques... Donc, il y a un onglet MCC sur le portail, hein, il est ici, là, voilà, vous cliquez, donc règlement des connaissances. Il y a la notion de note plancher. Génial. Cette année, pas de note plancher. Autrement dit, la note plancher, c'est quoi? Vous avez 15 de moyenne, mais dans un UE fondamental, vous avez en dessous de 7, il faudra repasser cette UE. Donc cette année, oubliez-le, il n'y a pas de note plancher. Il vous faut avoir deux conditions. 10 de moyenne générale, par contre, également 10 de moyenne dans les UE dits groupes fondamentaux. Alors, c'est quoi ces groupes fondamentaux? C'est la physique, l'informatique et les mathématiques. La physique compte en général, vous allez voir, d'un coefficient faible, 2 pour un semestre. Les mathématiques, c'est en gros 10 et la physique et l'informatique 10 aussi. Il faut 10 de moyenne lorsque vous calculez vos notes dans les UE fondamentaux. Et ça se compense. Ça va? Alors, je vous ai mis un simulateur. Je n'ai pas l'obligation de vous rédiger ça, hein, parce que ce n'est pas officiel, mais en gros, vous allez voir que vous pouvez vous planter un petit peu dans un UE, web statique, le prof vous plaît pas, les cheveux, tout ça, l'ambiance, vous y étiez pas, zéro, la catastrophe. Mais si dans les autres matières, vous arrivez à compenser, ça marche, c'est génial. Donc, 10 dans les UE fondamentaux, sans l'aide des autres UE, c'est-à-dire l'anglais, le PPT, etc., ne peuvent pas venir compenser ce groupe-là qu'est le groupe fondamental. Par contre, le groupe fondamental pourra vous aider si vous vous plantez en PPP ou en anglais. L'idée, c'est d'avoir 10 de moyenne générale. Voilà. Alors, je précise aussi qu'il y a plus d'un mois, il y a eu la modification des MCC. C'est des choses qui sont dans le sens de vous favoriser. En gros, pour ça, c'était localement pour le calcul d'une note finale. D'habitude, il y a un coefficient donné à l'examen terminal, un coefficient donné à un DS, etc., etc., pour le contrôle continu. Là, certains profs ont considéré que j'allais prendre le max, c'est-à-dire que vous avez pu vous planter complètement au DS. Par contre, il ne faut pas vous planter à l'examen terminal, mais ça pourrait gommer un peu ces couacs dus à la situation Covid. Donc, ça a été indiqué dans le MCC et surtout, l'Université d'Evry a clairement indiqué que
on pouvait passer les examens en présentiel ou en distanciel de façon très officielle. Voilà pour la note plancher qui n'existe pas. Voilà pour la notion de groupe fondamental, où vous devez avoir 10 indépendamment du reste. Voilà les quelques précisions que je pouvais vous apporter. Donc continuez bien à bosser et on devrait se retrouver as soon as possible, dès que possible. À tout à l'heure.